Aujourd'hui à l'émission, spécial rodéo. Ah. C'est quoi ça? Ah! J'ai aucune idée. Bienvenue à Mission Country. Hein? Yeah! Steve, je sais pas ce que tu en penses, mais on a vraiment été chanceux de recevoir notre prochain invité. Oui, vraiment, c'est le rider Carl Bernier. Il nous a permis de le suivre un peu avant son rodéo. Puis il nous expliquait justement c'est quoi ça, le rodéo. C'est quand même complexe. Oui, au-delà de ce qu'on voit, il y a vraiment beaucoup de choses à considérer, beaucoup de techniques. Super intéressant. Oui, beaucoup de travail. Puis, on s'est rencontrés en premier. Oui. On va voir ce que ça donnait. Salut Carl, Salut. ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Écoute, contente que tu nous reçoives ici dans ton monde de rodéo, surtout plaisir. en cette veille de compétition. Ouais, ce soir. Donc, comment tu te sens? Ben, je suis assez relax, disons. La journée, il faut que tu prends ça relax. C'est plus l'heure avant la performance. C'est là que les papillons arrivent un peu. Juste avant de parler de la compétition qui s'en vient, tu as commencé très tôt à faire du rodéo. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà instauré dans ta famille ou bien c'est vraiment une passion que tu as découvert à un moment donné d'une quelconque façon? Ben, ça a commencé. Je viens d'un petit village qui avait un festival. Puis j'ai commencé à aller voir ça. Puis ça m'intéressait. Avant, les enfants, il y avait une discipline pour commencer sur des petits moutons sauvages. Tu embarquais dessus le mouton puis il courait. C'est pas rien de dangereux. Puis après ça, il y avait les poneys pour les un peu plus grands. Puis j'ai commencé tranquillement comme ça. Mais non, je viens d'une petite famille avec des fermes. J'ai toujours été entouré un peu d'animaux. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis à un moment donné, j'étais rendu plus vieux que j'ai lâché ça. Puis je suis embarqué dans d'autres sports. Puis OK. ça est revenu en 2011 que La passion pour le rodéo. ouais, je m'étais dit, là, j'étais plus vieux, je pouvais essayer pour de vrai parce que j'aimais encore ça. Puis il y a encore mon entourage qui était là-dedans. Fait que j'ai essayé ça, le monde des taureaux. J'imagine que pour un enfant de 6 ans, monter un petit mouton sauvage, ça doit être quand même assez impressionnant. Est-ce que tu te souviens un peu ce que ça te Pas faisait? vraiment. Je me Non? rappelle de mon petit frère. Mon petit frère, il l'a fait aussi, il a suivi un peu. Puis je pense qu'au début, il aimait pas ça. Il pleurait. J'en vois des fois des petits enfants qui pleurent. Puis OK. un coup qu'ils l'ont fait, ils veulent le refaire. Mais Mais toi, c'était vraiment ton initiative de vouloir essayer de monter les ouais, moutons moi, sauvages. je voulais faire ça. C'est OK. quelque chose qui m'attirait là-dedans. Quelqu'un qui veut faire du rodéo, là, je veux dire, est-ce que, justement, est obligé de commencer très tôt? Y a-tu des étapes à suivre? Y a-tu un mode de fonctionnement quelconque? Non, pas vraiment besoin de venir d'une famille de rodéo. Tu peux juste t'inscrire à une école de rodéo, puis tu vas l'apprendre. Il y a du monde là-bas qui vont t'aider à commencer. Tu peux arriver à 30 ans et dire je vais essayer ça. Puis, OK. il y a une école qui se donne ici au festival au mois de mai. Les instructeurs, puis tu peux essayer ça, c'est la place pour essayer. Toi, est-ce que tu as suivi des cours? Ben là, c'est vraiment inné Oui, chez j'ai toi. suivi des OK. cliniques. Là, ouais. J'ai commencé sans venir à la clinique, mais tout de suite après, j'ai été à la clinique. OK. Fait que tu as commencé par faire des rodéos, Ouais. puis ensuite tu as décidé de... Parce que ça l'offre quoi, cette école-là? Ça Ben, te montre des techniques? l'initiation, ouais, il y a différentes personnes, différents niveaux, l'initiation, mais moi, c'était plus pour des perfectionnements. Même encore là, j'y vais. OK. Tu as toujours des bons instructeurs. Tu as des célèbres Roger Lacasse qui est allé assez loin, qui en a encore à nous apprendre. OK. Fait que, c'est toujours bon d'avoir un rafraîchissement aussi, là. Parce que c'est pas un sport d'équipe, tu fais équipe avec un animal, mais sinon c'est juste avec toi. Fait que il faut un bon rafraîchissement là, pour te remémoriser les choses puis te décentrer de toi-même. Je fais du pouce sur ce que tu viens de me dire. Tu fais équipe avec ton animal. Ouais. Je pense pas que ce soit souvent la perception des gens dans le rodéo. Tu sais, je pense que Ouais. même moi, la première, je suis un peu surprise d'entendre ça parce qu'on a l'impression que pas que tu te bats contre l'animal, tu sais, tu te bats comme pour rester dessus, mais C'est un combat un peu, mais là, mais c'est pas du c'est faire comme mal dans un le but de team, pas y dans le faire fond. mal. Ouais, faut que les deux ils fonctionnent parce que c'est jugé, c'est un sport jugé. Fait que si l'animal ne performe pas, ben ça ne fait pas des bons points. Puis
50 l'animal, 50 ma performance. Fait que si mon cheval, il performe pas, ben Ta là, les deux performance. ensemble, ouais, la coordination des deux ensemble, les mouvements, tout ça, la force de ses ruades. Donc, il faut que tu connaisses ton animal. D'une Non, certaine pas vraiment, façon. non. Non? OK. Non, moi, j'ai un travail à faire, que ce sera un cheval blanc, un cheval noir. Je fais toujours la même chose. Le caractère de l'animal doit Il y en avoir a une qui certaine connaissent parce que influence. souvent, c'est un roulement, les mêmes animaux reviennent, mais faut pas penser à ça, c'est action-réaction. OK. Si tu penses, il est trop tard. T'es déjà en retard, puis là, ça va pas bien. OK. Tu as fait du taureau au Ouais. début de ta carrière, si on pourra le voir peut-être un petit peu plus tard, mais tu as décidé de changer en fait pour la compétition en cheval sans selle. Ouais, ça, les chevaux sans selle, dans le fond, j'ai commencé en taureau parce que veux pas, c'est la discipline que tout le monde préfère regarder. Puis c'est un peu la plus facile parce que les chevaux sans selle, c'est plus demandant physiquement. Fait que, Parce que, ben, je sais pas, le taureau va moins vite. Puis c'est sûr que quand tu tombes à terre, ça peut être le danger là, mais je trouvais ça un peu moins technique, plus accessible pour moi, je pense. OK. Fait que j'ai essayé ça. Ça a bien été. J'ai fait 3-4 ans environ. Puis, mais la discipline des chevaux sans selle, c'était un peu copie de les poneys quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours été attiré vers ça. Puis je me disais un jour, je vais essayer ça. Puis c'est arrivé comme ça que j'ai tombé là-dedans. Puis je suis pas capable d'en décrocher. Là. Mais j'ai quand même monté j'ai monté assez vite là-dedans. Fait que j'ai lâché tôt puis allé à temps plein dans les chevaux. Est-ce que les compétitions, que tu sois avec les taureaux, peu importe ce qui est offert, est-ce que c'est un peu le même principe? C'est quoi le fonctionnement? En quoi ça consiste, en fait, ta compétition? Quand tu embarques, c'est quoi le but de tout ça? Comment que ça... Bien, c'est sûr, il y a quand même des bourses, ça, c'est pas des mensonges. C'est le fun d'aller là et performer. Mais moi, c'est l'adrénaline. On veut pas, je pense que c'est une drogue qui est en dedans de moi que j'ai besoin. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer en détail comment ça marche, là, une compétition? À partir du moment où tu t'assois sur ta bête, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? En quoi ça consiste? Ben, dans le fond, moi, j'ai une préparation. Quand j'arrive au début du rodéo, je me prépare, je m'étire, puis je fais des tapings. On pourra peut-être en reparler un moment donné. Mais dans le fond, l'animal, juste avant le rodéo, il l'amène par ici, par la chute. Je mets ma poignée dessus. C'est attaché avec une sangle, comme une selle un peu. Puis là, quand c'est à mon tour, ben, j'ai comme un signe de tête à faire quand je suis prêt. OK. Puis là, ben, la porte à roue, puis ça se passe de l'autre côté pour 8 secondes. OK. Puis Donc, rendu là, ben. tu dois tenir 8 secondes sur ta Ouais, bête. c'est un OK. règlement, c'est 8 secondes. Après, OK. tu as fait ton 8 secondes, après ça, là, t'es jugé. OK. Si t'as pas fait 8 secondes, c'est 0. OK, Ouais, il n'y a, parti. pas de demi-mesure. Non. C'est 8 secondes, puis rendu là, t'es jugé sur la performance, la vitesse de mes pieds, la force de mes pieds, parce que j'ai un mouvement à effectuer. OK. C'est comme un. C'est un peu si on danse, un peu, moi puis mon cheval. Fait que c'est jugé là-dessus, comment que je suis en contrôle de moi. Après ça, il y a un jugement aussi, 50 points sur l'animal, la force de ses ruades, ses changements de direction, plein de petites choses là, que. Êtes-vous classé comme indépendamment ou ça fait un total pour savoir où est-ce que tu C'est positionnes? un total de 100 points. OK. Ton 50 l'animal, 50 moi. OK. C'est un total de 100 points. Je fais ma montre, je fais mes choses. Quand c'est fini, 8 secondes, je m'assieds. Puis il y a deux cavaliers qui secourent, qui sont engagés eux, pour venir nous sauver. Puis OK. ils arrivent à côté, puis je débarque avec eux. OK. Le cheval, il est quand même à haute vitesse, fait qu'on veut pas sauter en bas pour le fun. Ça risque de faire des bobos. OK. Fait que le cavalier de secours, on débarque, puis c'est fini là. Est-ce que tu peux rester plus longtemps que 8 secondes? Ça changera rien. Ça change rien. Il n'y a Non. pas d'affaire de record. Non, il n'y a ou pas de ça- record, puis c'est 8 secondes. Souvent, t'en as assez de 8 secondes. Juste avant qu'on se quitte, écoute, c'est un sport dangereux, on va se le dire quand même. C'est une discipline qui est quand même. Je pense que ça rentre dans les sports extrêmes. Oui, je serais d'accord avec ça. Est-ce que toi, là, depuis ton tout jeune âge, vu que tu as vraiment un intérêt marqué pour ce sport-là, est-ce qu'on peut dire que tu es téméraire, tu aimes les affaires un peu plus dangereuses? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime les risques, là, justement? Je pense que oui. J'aimais plus jouer au cowboy avec mon vélo, puis des choses comme ça quand j'étais jeune, puis la motocross, puis des choses comme ça. Je lisais pas beaucoup de livres. Ouais, je pense que je suis un peu attiré pour ça, justement, le sport, ce qui brasse un peu. T'aimes le danger? Je sais pas si c'est le danger ou le fait plus Ou de relever le l'adrénaline. défi. C'est plus des Ok. défis. Je suis une personne qui aime les défis, puis Ça en est un c'est une héros, place quand que tu peux t'en mettre beaucoup des défis, puis des bons.
Il y a eu beaucoup de questionnements entourant les rodéos par rapport au traitement des animaux. Oui. Puis tu as rencontré quelqu'un qui a démystifié ça. Oui, j'ai rencontré le directeur des rodéos, M. Sylvain Bourgeois. Bonjour Sylvain, Bonjour Julie. ça va bien? Oui. Je sais que tu es super occupé parce que c'est une journée de qualification, mais j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu c'est quoi ton travail ici au Festival de Saint-Tite. Dans le fond, moi, je supervise toutes les opérations pour les compétitions de rodéo. Donc, les animaux, tous les employés qui vont travailler durant le rodéo, les cavaliers de secours, les divertisseurs de taureaux, aussi le son, les effets spéciaux, la projection. Et donc, il y a environ 80 personnes sous moi pour la production du rodéo. OK, quand même une bonne organisation. Pas le temps de chômer. Non, non. Il y a eu, il y a quelque temps, une polémique un petit peu sur le fait que lors des rodéos, les animaux pouvaient être un peu maltraités. Moi, je sais qu'ici, en tout cas, toujours bien à Saint-Tite, c'est pas le cas. Moi, j'aimerais ça qu'on explique aux gens à la maison comment que ça se passe une journée dans la vie d'un animal avant une compétition. Mais ici, à Saint-Tite, on reçoit environ 120 chevaux de rodéo, 80 taureaux de rodéo, une cinquantaine de veaux, environ 70 bouvillons pour toutes les disciplines. Ces animaux-là nous viennent d'un peu partout en Amérique du Nord. Il y en a qui viennent de l'Alberta, de la Saskatchewan. On en a qui viennent des États-Unis, New York, Maryland. On a aussi du Québec, de l'Ontario. Dans le fond, moi, mon travail, c'est d'amener les meilleurs animaux possibles pour que les compétiteurs aient la meilleure chance possible de pouvoir remporter le rodéo, que ça soit égal pour tout le monde. Que tout le monde ait une bonne chance, que ça soit vraiment, quand tu démontres ta technique, que tu aies la même chance que l'autre cow-boy qui vient d'une autre province. Donc, les animaux sont calculés pour 50 du total des pointages. Donc, c'est important d'avoir des animaux qui performent. Ces animaux-là, c'est des animaux élevés pour le sport. Donc, c'est la génétique, environ 80 années de génétique derrière ces animaux. C'est pas un cheval de rodéo qu'on va prendre puis qu'on va lui mettre une sangle en arrière puis là, on amène ça au rodéo puis c'est comme ça. Non. C'est plutôt des animaux qui ont été élevés pour ça, ils ont été entraînés pour ça. Puis ici, on a la crème de la crème. Donc, ce sont des animaux qui sont habitués d'aller dans des grosses compétitions comme ici. C'est pour ça qu'on engage ces pourvoirs-là pour venir ici. Une journée dans la vie d'un cheval de rodéo ou d'un taureau de rodéo ici, bon, ils vont arriver environ 5-6 jours avant l'événement. Ils vont s'acclimater à nos installations ici. Ensuite, il va y avoir une pige. Ils vont être pigés pour telle performance. Mettons, la première fin de semaine, on a un samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, samedi après-midi. La deuxième semaine, on recommence le mercredi, jeudi, vendredi. Donc, chaque animal va être attitré 2 fois dans les 10 jours de compétition. Puis les cow-boys, eux autres, ils vont avoir une banque d'animaux dans telle journée qui vont compétitionner dessus. Donc, le matin, de bonne heure, on ramène tous les animaux aux enclos, tout le monde a sa ration de foin, sa ration de grains. On va faire des inspections visuelles de tous les animaux pour voir si tout le monde est en santé pour pouvoir performer à leur meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, ils vont être reséparés s'ils s'en retournent au champ ou ils restent dans les enclos parce qu'ils vont participer à la performance de l'après-midi ou du soir. Après ça, on les emmène en remorque environ 3 heures avant chaque compétition ici à l'arrière-scène, dans leurs enclos où ils sont tranquilles à l'arrière de tout. Ils vont s'acclimater là 3 heures avant chaque rodéo. Ensuite de ça, on va les amener dans les enclos, puis ça va être le temps de performer. Puis, dans le fond, ces animaux-là, c'est des animaux très routiniers. Ils connaissent la routine, ils connaissent leur travail. Puis ils viennent ici pour performer, puis c'est pour ça qu'ils sont ici. On ne peut pas forcer un animal à performer. Puis ça, on a compris ça fait plusieurs années. Les animaux, c'est des animaux intelligents. Donc, il faut travailler avec eux pour leur faire ce qu'on veut qu'ils fassent, mais qu'ils le fassent, faut qu'ils aiment le faire. Donc, la génétique a beaucoup à faire là-dedans. Génétiquement, ils sont enclins à vouloir performer. Mais quand on commence à un très jeune âge, dans le fond, on commence avec un mannequin. On met un mannequin sur leur dos, attaché avec la sangle. Il y a beaucoup de monde qui pense que la sangle en arrière, c'est serré à l'extrême. C'est complètement le contraire. La sangle sert comme signal que c'est le temps de travailler. Donc, quand les premières fois, on va les entraîner à devenir des animaux de rodéo, on va les mettre dans la chute. Ils sont manipulés de toute façon d'un très jeune âge, dès leur jeune âge, dans tous les enclos, dans les chutes. Donc, ils connaissent l'environnement. On va mettre le mannequin sur leur dos. Ce qui va arriver, on va ouvrir la porte, puis après 2-3 sauts, on a une manette, on pèse sur la manette, c'est automatique. Le mannequin va tomber, puis il va amener la sangle avec lui. Donc, l'animal associe, quand je rue, je me débarrasse de la sangle,
Puis c'est comme ça, avec le renforcement positif, qu'on leur fait comprendre le jeu. Puis s'ils ont la volonté de vouloir jouer, parce que c'est beaucoup plus facile pour un cheval ou un taureau de juste courir, de se sauver de cet équipement-là. S'ils aiment ça, puis ils ont la volonté de le faire, bien, on va continuer leur entraînement, puis vers 6 ans, 7 ans, ils vont pouvoir peut-être performer dans des gros relais aussi, mais il y a tout un développement là, entre les 6 ans et les 7 ans. Puis un coup qu'ils vont être des performeurs, puis qu'on sait que c'est des athlètes de rodéo, bien là, ils peuvent performer jusqu'à des âges de 25, 26, 27 ans. Samedi soir, on va retirer une monture qui a 25 ans. On l'a élevée depuis sa naissance chez nous au ranch. Ça va être sa dernière performance. Elle a commencé dans le professionnel. Maintenant, elle est pour les compétiteurs novices parce qu'elle est un peu moins fréquente que quand elle était plus jeune. Mais quand même, à 25 ans, un âge respectable, elle va se retirer puis elle va pouvoir finir ses jours sur notre ranch. Ouais, c'est ça. Hey, bien, merci beaucoup. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir justement ces petits détails-là qui nous aident à mieux comprendre un peu c'est quoi le rodéo, puis aussi surtout à comprendre que les animaux sont vraiment traités dans le plus grand des respects. Donc, merci beaucoup. Donc, à la maison, n'ayez crainte, les animaux sont super bien traités, puis je pense quand même à la limite, ils sont heureux de venir faire ce qu'ils font parce que c'est des performeurs, n'est-ce pas? C'est en plein ça, des athlètes, dans le fond. Merci beaucoup, Julie. Beaucoup. Quand est-ce qu'on est considéré comme un professionnel dans ta discipline? C'est différents circuits aux États-Unis, je pense, c'est plus considéré professionnel. Il y en a qui peuvent en vivre ici, quand même au Canada. Mais aux États-Unis, il y a différents circuits, des plus gros circuits avec le calibre est plus élevé, les montants des bourses sont plus imposantes. Fait que là, tu peux en vivre, c'est là que le calibre est. Okay. Mais dans notre circuit ici, on a quand même des bonnes bourses aussi, puis des bons calibres aussi est bon, mais ça va dépendre aussi du mode de vie que tu veux avoir. Je pense que ça devient professionnel quand tu performes avec les meilleurs. C'est vraiment... là, c'est ce qui va faire la différence. Puis là, est-ce que tu as envie de ça? Non, je le prends comme un passe-temps. Okay. C'est pour le fun. C'est sûr que j'essaie de me rendre le plus loin possible puis performer, aller plus loin avec les meilleurs. Si un jour je suis capable d'en vivre, bien, je vais en profiter, mais présentement, ça reste un sport extrême que je fais juste pour plaisir. OK, fait que c'est pas ton but d'en vivre, c'est vraiment juste non, le plaisir de faire. J'ai mon métier durant la semaine. Puis tu fais quoi? Je suis en construction. Ah, OK, d'accord. C'est un métier physique. On reste dans le côté manuel. Ouais. Hey, en 2015, tu as été en Oklahoma City. Ouais, c'est la finale. C'est la finale? Dans le fond, l'International Professional Rodeo Association, c'est ce qui englobe ici nos circuits au Québec, aux États-Unis. Puis la finale de tout ça se ramasse en Oklahoma au mois de janvier. OK. Fait qu'il faut que tu qualifies ouais, ici au Canada avant pour pouvoir aller. Les 15 premiers dans chaque catégorie s'en vont là-bas. Fait que là-dedans, on se ramasse avec des Américains, des Australiens, toutes les sortes. Puis les Québécois, un peu. Un peu, ouais. dont toi. Ouais. Puis comment s'est passé justement la relation avec les autres, c'est les Américains, les Australiens, tout ça? Est-ce que le monde se parle ou c'est plus... Ouais, ça reste une petite gang. Là. On est tous compétiteurs, mais on reste quand même des amis. Puis je pense qu'on est appréciés. On performe bien, on se débrouille bien. Fait que on est bien accueillis. Justement, à Oklahoma City, on performe bien. Tu t'es cassé le bras là-bas. Ouais, première expérience, petit accident. Ça se passe sur 3 jours, 4 performances. Okay. Puis la troisième, une petite erreur de calcul que ça a brisé mon voyage, mais je suis revenu pas longtemps après, puis là, c'est correct. Là, t'étais correct. Mais c'est arrivé, vraiment, c'était ta troisième... Ouais, troisième performance. Ouais. OK. C'est brisé. Moi, j'ai resté pris à fond sur mon bras cassé. OK. Ouch! C'est parti du risque. Puis, je veux dire, c'est arrivé, mais c'est comment ça fonctionne? C'était comme des points? C'est comment... Tu sais, là, tu as fait 3 rides, ils ont pris le meilleur ride des dans le fond, ouais, ou... c'est les 3 performances, puis le cumulatif fait le gagnant de la finale. Ah, OK, d'accord. Mais là, j'ai manqué la 4e, mais tu sais, j'ai pas fait un bon cumulatif. Ouais. Expérience, c'est la première fois que j'allais là. C'est la première expérience. Dans le fond, quand tu commences un rodéo aussi, tu peux t'inscrire dans une catégorie qui s'appelle novice. OK. C'est 21 ans et moins ou ta première année d'expérience. J'ai fait mon année là-dedans, puis ensuite, d'après, là, tu rentres dans l'Open, si on peut. Le A, c'est Open à tout le monde, puis là-dedans, tu as tous les calibres. C'est la première année, puis je me suis rendu la première année. J'étais bien content d'y aller la première année. C'est décevant parce que j'aurais aimé prouver plus que j'étais capable. C'était bien commencé en plus. J'avais des bonnes performances les premiers soirs. Puis la réhabilitation par après,
Tu restes avec des peurs au début quand tu remontes, parce que tu sais, quand tu t'es cassé le Un bras. peu, mais non, j'avais juste peur de savoir si ça allait soutenir. J'ai eu une opération avec des plaques et tout. Puis... OK, quand même. Ouais. Fait que c'était juste la peur de savoir comment ça allait réagir. J'avais pas peur parce que je savais que mon erreur que j'avais faite, puis je ne referais plus, mais c'était juste la peur de savoir si ça allait tenir le coup. OK, fait que tu sais vraiment l'erreur que tu as faite, puis tu sais qu'éventuellement, ça n'arrivera plus jamais. Non, j'en Ah, c'est bon. l'expérience qui est rentrée. Ouais, c'est ça. Souvent, faut que tu passes par là, c'est plate, mais... Mais tu t'en es bien remis parce qu'en 2016, tu as raflé plein de prix. Comment t'expliques ça, justement, le retour? Puis t'as même pris où t'étais rendu, t'avais laissé, t'étais mis encore plus loin. Ouais. Ça, 2016-2017, ça a bien été. J'ai continué à monter les échelons, puis l'année dernière, ben, j'ai fini 2e au classement, dans le classement général de toute la saison. OK. Classement, Ça, au Québec ou au Canada? Le mondial. Le classement Mondial, OK, mondial. ouais. OK, quand même, OK. Aussi, au Québec, j'avais terminé premier, OK. puis 2e là-dedans. J'étais proche d'être premier, mais ça s'est fini là-bas, dans le fond d'Oklahoma. OK. Puis, Fait que tu y retournais à Oklahoma. Ouais, je suis retourné. À chaque année, c'est toujours là. Je suis retourné. OK. Toujours là. Fait que chaque année, j'y vais à cette heure depuis que je suis allé une fois. Fini mois de janvier là-bas. Moi, janvier, ça C'est se le passe but là-bas. ultime là, de tout le monde qui s'inscrit et qui compétitionne, ils veulent aller là. Puis là, comme aujourd'hui, tu vas compétitionner, c'est pour te classer dans quelle ligue? Ben, les points qu'on va faire, ils vont compter ça, dans le fond, le classement. Éventuellement. Je disais que c'était les 15 premiers du classement s'en vont là-bas. OK. Fait que, c'est nos points qu'on accumule. Puis, y a-tu d'autres rodéos? Parce que là, oui, on a Saint-Tite, mais il doit y en avoir d'autres par après pour Ouais. faire d'autres points. C'est une Ouais, il y en a semaine d'autres, d'hiver. Oui, ça continue plus aux États-Unis, par exemple. OK. Ici, ça va se terminer, c'est le mois d'octobre, je pense. OK. Puis là, c'est une arène intérieure. Puis après ça, c'est pas mal tout ce qu'on a ici. C'est un petit peu moins développé, ce côté-là. Tu sais, Ok. avec la température aussi, on peut pas. Moi, je joue Mais si tu veux continuer, comme moi, je continue, je prends l'avion puis je fais des allers-retours aux États-Unis. Ça fait des petits voyages en même temps. Ouais, fin de semaine, je pars. Puis faire d'autres points pour essayer de venir le plus haut possible dans le classement. Fait que- S'il y a moyen d'en faire à l'année longue, si on veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment. Puis, je veux savoir, maintenant, y a-tu un rituel? Parce que là, on est juste un peu avant que tu aies performer. Tantôt, ça va être rempli ici, puis le monde va crier. Est-ce que tu as un genre de rituel avant de monter sur la bête? Pas vraiment. On reste relax. Moi, j'aime mieux rester relax le plus possible puis garder mon énergie pour quand j'en aurai besoin. OK. Puis il y en a qui sont pas capables trop de gérer ça, mais j'ai la chance d'être capable de le gérer. Puis sinon, on se ramasse toute une petite gang en arrière, on se prépare, puis une heure avant le rodéo, on fait nos choses, des étirements. On se fait des tapings plus pour les bras, ça soutient les tendons, les muscles, tout ça. Un taping sportif, puis on change nos vêtements. Choses comme ça. On reste en petite gang, on continue à faire des jokes. Quand c'est le temps, c'est le temps. C'est en embarque. C'est go, on y va. Mais non, j'ai pas vraiment de rituel. J'ai une petite boisson énergétique, puis des fois, 3-4 vidéos, tu regardes juste te rafraîchir un peu dans ta tête. Parce que ça reste des réflexes quand tu es monté sur ton animal. Fait que OK. c'est ton cerveau, c'est lui qui va réagir un peu à ta place des fois. Fait que des fois, tu lui montres un peu les choses avant. C'est tout ce que je fais pas mal. Puis, as-tu un genre de porte-bonheur ou quelque chose du genre? Ou, Non, là-dessus, j'en ai pas. Il y en a dans mon entourage qui Ouais. qui ont beaucoup de croyances, puis des tocs qu'on appelle, mais moi, je veux pas embarquer là-dedans. Puis je veux pas me battre mentalement, on dirait. Des fois que j'aurais oublié mettre mon petit 10$ sur mon porte-bonheur. Quoi, là, tu peux j'en pas ai mettre cette pas. pression-là. Non, j'ai pas ça. J'ai pas de petit porte-bonheur. Puis j'ai une dernière question. Parce que, est-ce que vous avez un coach? Tu sais, mettons, parce que je sais, tantôt, tu as expliqué que tu avais des cours encore de perfectionnement, mais quand tu fais vraiment l'événement, avant t'arrêtes, tu as un coach qui est là pour Non. te parler? Ben, ici, on a la chance comme d'avoir Roger Lacasse. Dans ma discipline, ça a été un des meilleurs ici qui a passé. C'est rendu aux États-Unis, puis un des meilleurs au Canada qu'il y a eu à date. Là. OK. Il a gagné le Stampede de Calgary et tout ça. Il fait des gros radios, puis on a la chance de l'avoir dans nos radios parce qu'il juge. Ah, fait qu'il vient pour Il faire un passe pep en talk. arrière, nous faire un petit talking, puis côtoie souvent. Fait que je pense que c'est comme un bon motivateur qu'on a. On a la chance d'avoir lui. Sinon, c'est le rodéo, c'est ça qui fait la différence du hockey ou quelque chose. Tu s'en vas par toi-même avec ton petit équipement, Ouais. ton petit sac de hockey, comme veut. Tu t'en vas au rodéo, puis tu vas au rodéo. On reste des amis pareil, tout le monde. On compétitionne contre, mais on va tous s'aider. On s'encourage. Je fais de quoi de correct, de mal correct, mais il y en a un qui va l'avoir vu, il va me le dire. Ah ouais? OK. Ouais, Vous là-dessus, entraidez? ouais, on s'entraide. Je vais passer mon cheval, puis si le prochain qui a à passer, ben, je peux l'aider en plus à mettre sa selle sur Ok. son cheval. On s'aide tout. Fait qu'il y a une belle fraternité. Là. Ouais,
Moi, c'est un beau côté du rodéo. Je trouve ça. C'est pas un sport d'équipe, mais on a une équipe pareille. Ouais, c'est ça. Dans l'individualité, il y a quand même une équipe. Ouais. Ah, écoute, je ne tiendrai pas plus longtemps, je vais te laisser être préparé. Fait que, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis merde! Ouais. En compagnie de Carl Bernier et de Gallo. Salut! Hey Carl, ta performance s'est faite, comment tu te sens? Ben là, c'est un stress encore, là. Ça descend tranquillement, mais c'est pas à la hauteur de mes attentes. Mais... OK, fait que t'es pas tout à fait satisfait? Non. T'sais, je m'attendais à plus que ça. Là. Le cheval était bon, il était meilleur que moi, puis je suis tombé en retard, j'ai pas pu récupérer. Fait que je me suis fait shaker un peu. Il se passe quoi, mettons, à partir de ce soir? Ben là, dans le fond, c'était 5 performances qu'il y avait durant la soirée. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Après ça, ils prennent le 8 premiers pour aller à la finale du dimanche. Ceux qui font pas le top 8 pour la finale, ils ont une deuxième chance demain soir. Là, ils vont prendre le top 2 pour aller en finale. Je vais sûrement me ramasser là-dedans. Mon pointage n'était pas assez haut pour ça, mais je suis comme content un peu. Ça va me donner une deuxième chance. De prouver ce que tu es capable de faire. Pouvoir me reprendre un peu. Je vois une belle demoiselle à côté de toi. C'est une fan ou? Je pense, une groupie numéro 1. Non, c'est ma copine. Puis... Est-ce que tu le suis tout le temps dans ses compétitions? Pas mal tout le temps, autant que je suis capable. C'est sûr que moi aussi, j'en fais de mon côté. Donc, quand ces compétitions sont plus éloignées, je suis pas tout le temps là. Mais si je suis pas là, je suis pas loin au bout du fil. On se donner ensemble puis voyager ensemble. Là, je te souhaite la meilleure des chances pour demain. Puis je doute pas qu'on va sûrement te revoir encore dans les rodéos. Puis je vais revenir te voir, c'est sûr. C'est bon. Merci. Merci. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai trippé comme un bébé. Tu sais, le rodéo, vraiment tout ce qui est spectaculaire alentour, les feux d'artifice, la musique, c'était vraiment euphorique. Oui, mais c'est l'ambiance aussi. Hein. C'est vraiment, tu vois que c'est gros. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, puis ça donne vraiment un gros party. Puis les animaux sont bien traités, on l'a vu aussi. Oui. On va y retourner l'année prochaine. C'est sûr qu'on y retourne. Ce qui conclut notre émission. On se revoit La prochaine fois. la prochaine.